Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tutoriel pour faire un mini-album. Cette vidéo sera en deux parties. Une partie aujourd'hui avec toute la structure de l'album et mardi, la suite avec toute la décoration de l'album et la couverture finale. C'est un album qui contient deux albums accordéon, donc c'est assez facile à faire. Je vais utiliser les papiers Simply Me de Paper Nova Design. C'est une marque qui, dernièrement, je l'affectionne un petit peu beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué. J'avais acheté cette collection il y a plusieurs mois et je n'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Donc voilà, c'est le moment. J'ai imprimé les photos de mon petit séjour du côté du Nord-Pas-de-Calais où il a fait pas mal beau en plus. J'ai découpé dans du carton de céréales ces morceaux et comme d'habitude, toutes les mesures sont précisées et elles sont à l'écran. J'ai coupé aussi un morceau d'acétate au centre, mais il ne sera pas visible. Vous comprendrez ensuite pourquoi. Je vais tester un petit truc dans cette vidéo. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious. Tout d'abord, je vais recouvrir les cartonnettes de papier. Donc j'ai choisi le papier que je mettrai en couverture avant et arrière de mon album. Et je fais la technique que je fais quasiment à chaque fois pour toutes mes vidéos. They would be together, ooh. And one day she said, je colle mes cartons sur le papier en laissant bien de l'espace autour. Je coupe en gardant toujours du papier autour. Il faut un minimum de 1 cm au bord du carton pour pouvoir le rabattre sans trop de difficulté. J'ai sorti ensuite mon équerre d'angle pour couper les angles. Je passe ensuite avec mon plioir autour de mon carton et je rabats le tout vers l'intérieur en les collant avec du double face. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. Quand tout ça est fait, je prends l'acétate et je vais le couvrir de ruban que j'ai depuis des années. C'est un ruban toile de jute. J'ai dans l'idée en fait de faire la tranche de mon album en toile de jute. Vous me direz alors pourquoi le coller sur de l'acétate ? Parce qu'en fait j'aimerais que la tranche soit rigide. Le ruban est assez souple, il risque de se plier quand j'ouvre l'album. Alors du coup je le colle sur l'acétate. Vous me demanderez alors pourquoi pas sur du papier ? Eh bien j'avais peur qu'on voit le papier à travers le ruban. Donc voilà, du coup j'essaye avec de l'acétate en me disant on verra bien ce que ça donne. Donc je colle recto et verso la toile de jute sur l'acétate parce que j'ai envie que cette même texture soit aussi à l'intérieur de mon album. Et ensuite, je mets du double face sur les côtés de mes couvertures pour pouvoir coller ensuite la tranche, donc sur ma couverture avant et arrière, du côté de là où il y aura la tranche. Et j'utilise pour ça du double face rouge parce que c'est un double face qui est assez puissant. J'en profite donc pour vous rappeler que tout le matériel que j'utilise dans toutes mes vidéos est décrit et référencé dans la description de mes vidéos. Je précise également où l'acheter, donc n'hésitez pas à aller voir cette description. Une fois collé, je teste un petit peu en pliant la couverture pour voir si ça tient bien. Ça a l'air de tenir, donc je colle mes papiers des couvertures intérieures. Ici, je vais prendre simplement du blanc parce que je vais mettre par-dessus mes papiers, donc on ne verra pas ces faces-là. Donc c'est pour ça que j'utilise simplement du blanc. Mais avant, je vais insérer des cordes avant de coller mes fonds blancs. Une corde à droite et une corde à gauche parce qu'il y aura deux albums.
un album sur la couverture de gauche et un album sur la couverture de droite. Donc cette corde va me permettre de fermer les 2 albums. Mais évidemment, j'ai oublié la corde pour fermer l'album, donc l'album en entier, donc pour fermer la couverture, et je vais l'insérer plus tard dans la construction de l'album, donc quasiment à la fin, je m'en suis rendu compte que je l'avais oublié. Donc du coup, je vous le précise ici, de mettre un petit système de fermeture de votre couverture de votre album en entier avant de coller les papiers de fond. Moi, j'ai rajouté par la suite de nouveau un petit peu de corde. And how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his... Ensuite, j'ai découpé mes papiers, donc j'ai découpé 4 fois les papiers de la même manière et plié de la même manière, et j'ai découpé 4 papiers calques. Donc il y a 4 papiers à motif et 4 papiers calques. Je vous mets ici les mesures, donc ils font tous 10 cm de largeur et 30 cm de longueur. Dans les 30 cm, j'ai plié à 13 cm et puis encore plus loin à 13 cm. Et donc il reste en toute logique 4 cm sur votre papier. J'ai plié en accordéon, donc ça veut dire plier en avant, en arrière, en avant et en arrière. Pour les calques, j'ai laissé une petite languette qui me permettra de coller mes calques. Donc qu'importe la taille de la languette puisque ça va juste me permettre de coller mes calques. Donc je prends un des papiers et je colle la languette de 4 cm sur le fond blanc. La languette de l'album de gauche sera collée à gauche alors que la languette de l'album de droite sera collée en miroir, donc à droite, parce que je veux que mes albums s'ouvrent en miroir et pas du même côté. Donc je colle ma languette de papier à motif, puis je vais coller mon calque en collant la languette et en pliant vers l'extérieur pour continuer toujours cet effet accordéon. Là où j'ai collé la languette de calque, je vais coller par-dessus la languette de 4 cm du deuxième papier. Mais ici, je vais juste mettre de la colle en haut et en bas pour pouvoir créer une petite pochette et pour pouvoir glisser des choses dans cette petite pochette. Et ensuite, je colle en dernier encore un calque en le pliant vers l'extérieur et donc la toute première page de l'album de gauche est un calque. Je fais ensuite exactement la même chose de l'autre côté, donc pour l'album de droite, et tout ça en miroir, donc je vais coller d'abord la languette à droite. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me did you know that you would believe in me just like the winners know. Tell me and be honest, tell me should I've known that you'd believe in me. So painfully quiet and slow, I try my best to move on, to let go. Et donc voilà le résultat. Une fois que mes 2 albums sont terminés, je ferme les petites cordes, je fais un petit nœud avec les cordes pour pouvoir les fermer et la structure est totalement terminée. J'aime beaucoup cette tranche en toile de jute, je suis bien contente d'avoir testé un petit peu et pour l'instant ça tient toujours, donc j'enregistre ma voix une semaine après avoir fait la vidéo et l'album tient toujours nickel, donc je peux vous garantir que ça fonctionne. J'avais décidé de le mettre pour rappeler un petit peu le côté plage de mes photos, cette toile de jute, c'est pour ça qu'il y a de la corde aussi. Donc voilà, j'espère que cette première partie de tuto vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et mardi, on se retrouve pour la déco avec les photos et aussi pour la décoration de la couverture de l'album. Et donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says,
kind of just have to follow that because you don't know who